Bonjour. Suite aux commentaires en fait de la première vidéo sur la synthèse des posts Facebook du mois de janvier, il m'a semblé important de vous refaire une partie 2 qui soit un peu moins abstraite, un peu plus concrète, parce qu'on n'est pas juste en train de parler d'une vision romantique de qu'est-ce que la paix pour nous, hein, se dire de l'ensemble des valeurs. On a vu ça lors de la première vidéo. J'avais beaucoup insisté effectivement sur les valeurs. On a l'impression que ça pourrait être des échanges qui sont liés voilà, à une vision romantique, à une pensée simplement. Mais derrière, il y a un aspect opérationnel qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc je vous rappelle, on est toujours dans le cadre d'une cellule avec une matrice que j'ai recopiée. Je voulais vous montrer déjà, en fait, reprendre ce schéma-là. Vous voyez que là, j'ai remis les cercles qui correspondent avec le modèle philosophique ici, le modèle opérationnel et au centre les envies, hein, donc cette organisation-là. Ça, c'est un autre type d'organisation. On peut en fait bouger, hein, de voir là, par exemple, finalement, les principes renvoient aux missions. On a vu que les contributeurs renvoient aux engagements et les fonctions renvoient au rôle. Du coup, quand on déplace ça, du coup là, les volontaires en fait viennent ici et sont en lien avec le plaidoyer. Mais ce qui voilà, là les envies, on va les décaler un petit peu. Ce qui me semblait intéressant en fait de voir avec vous aujourd'hui, c'était rentrer un petit peu dans le détail des fonctions. Donc je vous avais montré en fait un schéma qui n'était pas tout à fait celui-là. Le schéma des fonctions dans la première vidéo, ça c'est une autre manière en fait de les voir, les 7 fonctions que j'ai repris en fait ici. Donc ça c'est vraiment les fonctions nécessaires pour qu'une organisation puisse ancrer et incarner une idée dans la réalité. Donc je reviendrai peut-être en détail plus tard. Là, ce qui me semblait intéressant, en fait, c'est de montrer que dans ce schéma-là, en fait, dans les déploiements ici, il y a des choses réelles. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train de parler d'une vision romantique, encore une fois. Donc là, je vous parlais, en fait, par exemple, des 7 envies qui étaient là, hein, de grâce, qu'on retrouve, hein, finalement. Alors, elles n'ont pas forcément exactement le même nom, parce que des fois, ça, c'est le nom d'une fonction qui peut regrouper, en fait, plusieurs envies. Aujourd'hui, je voulais vous parler principalement en fait des deux présentation et rédaction qui renvoient en fait à la notion de capitalisation et à la notion de communication. On voit qu'en fait, dans ces deux fonctions-là, par exemple capitalisation, on a quoi? On a la rédaction et la synthèse des thèmes. En fait, cette fonction-là, F1, capitalisation, elle correspond à... Au fait, la première fonction, une organisation naît d'une idée, d'une pensée. Cette pensée justifie la création de l'organisation pour permettre son incarnation à plusieurs dans le réel. Elle doit donc avant tout se définir. Donc, dans la fonction F1, on parle de la définition de l'organisation, c'est-à-dire la synthèse de la pensée. C'est pour ça que là, il y a l'aspect rédaction et l'aspect synthèse des thèmes. Cette fonction, j'en ai parlé en fait dans l'entretien, dans l'interview avec Nicole Margot, et j'en ai reparlé aussi avec Nicole Pascal et Margot l'après-midi, j'en ai reparlé le 14 janvier, donc vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. En fait, c'est ce que j'appelle la structuration du débat public. C'est par là en fait que ça avait commencé. Donc aujourd'hui, en fait, cette fonction-là, vous voyez la fonction qui est la fonction F1, donc qui est la fonction en fait capitalisation, elle est détaillée ici, c'est-à-dire avec ses interactions entre les autres fonctions. Je l'aime bien moi, cette fonction-là, vraiment, je vais vous détailler un peu, je vais vous lire ces éléments-là. Un certain nombre de postulats sont affirmés au fur et à mesure du niveau de maturité de la pensée de paix, la pensée de paix qu'on est en train de construire. Ils sont le fruit du niveau de conscience de l'humanité à l'instant T, fruit de la capitalisation des savoirs de toutes les cultures et de tous les âges. Chacun est invité à remettre en cause les éléments formulés, à les confronter à sa vision du monde dans une démarche scientifique honnête. Déterminant les niveaux de consensus de chacune des théories, les immanquables limites, les possibilités de les remettre en cause et les terrains d'expérimentation nécessaires et utiles dans chaque domaine. Nourrir sur cette base un débat du plus grand nombre afin d'aboutir à un niveau de conscience à l'instant T+1.
Donc cette fonction, en fait, vous voyez, elle est détaillée ici dans des sous-fonctions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ici, c'est la synthèse en fait du retour d'expérience qui provient en fait de la fin du processus. J'y reviendrai plus tard. On revient ici, on cherche les nouvelles idées, les sources de progrès et d'amélioration, donc tout ce qui va être la science, l'innovation, voilà, la créativité humaine en général. On définit une pensée nouvelle. Cette pensée nouvelle rentre dans la fonction 1.3, qui est la rédaction en fait de la pensée philosophique et les théories scientifiques nouvelles. On affirme les valeurs, explique les processus de mise en application concrète. Alors là, on y est, hein. Rédaction de la pensée philosophique et des théories scientifiques nouvelles. Les fonctions qui sont ici, quand j'écris synthèse, rédaction et synthèse des thèmes, quand on est en train de rédiger le cadre de valeur, qu'est-ce que la paix pour nous? En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rédiger la pensée philosophique, on est en train d'affirmer les valeurs. D'accord? Et là, quand j'explique l'aspect processus, voilà, c'est des processus, c'est pas des gros mots, hein. Les processus, c'est ce qu'utilisent toutes les industries pour arriver à cadrer dans un référentiel qualité la manière dont ils travaillent. Donc c'est voilà, c'est rien de. Je sais que ça peut paraître un peu des gros mots pour la plupart d'entre vous, et en vérité, effectivement, c'est un truc d'ingénieur, mais faites-leur confiance pour le coup. Ils ont mis en place un certain nombre de pratiques pour essayer d'optimiser en fait le travail en collectif, le travail à plusieurs, par ce genre de choses. Donc la fonction 1.4, une fois qu'on a rédigé finalement la synthèse des thèmes, tous ces éléments, c'est déjà une rédaction, hein, qui sont transmis du coup, mais on y reviendra juste après sur l'aspect communication à travers le fil Facebook. Finalement, ça permet de faire des commentaires et de faire la synthèse. Donc là, on commence à avoir finalement la structuration d'un débat. D'accord? D'où la structuration du débat public, hein. Donc structurer en permanence et animer en permanence le débat du plus grand nombre, ce qui permet de déterminer les critères à respecter, déterminer les champs d'investigation à expérimenter, les indicateurs à suivre et les lieux à nettoyer. Donc tout ça en fait permet d'alimenter finalement les 4 autres fonctions qui forment un bloc en fait fonctionnel ici, que ce soit le bloc communication formation ou le bloc production labellisation, mais ça on verra évidemment plus tard. Donc vous voyez ici en fait, quand je vous parle d'un schéma comme ça, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose d'abstrait, je vous parle de quelque chose de très concret qui produit des résultats, qui produit des livrables en fait, hein. Et les livrables, au final ça correspond à des produits, que ce soit des idées des produits dans le monde des idées, hein, donc voilà, une idée, et ou des produits dans le domaine de la réalité tangible. Voilà, ça peut être un ordinateur, un avion ou de quoi manger. Donc, là du coup, quand je vous parle de ce schéma-là, c'est pas juste des carrés et des flèches. Vous voyez, ça, il y a des résultats. Il y a des résultats qui sont communiqués dans le fil Facebook. Il y a des résultats qui sont capitalisés et archivés dans le blog site internet. Il y a des résultats de la discussion du cadre de valeur. D'accord? Donc là, on est complètement dans cette fonction-là. Maintenant, cette fonction F1, vous sentez bien qu'elle est un peu limitée. Si elle est toute seule, on arrive en fait à la fonction F2. C'est quoi la fonction F2? En fait, une fois, c'est la communication. Elle a ensuite besoin de se faire connaître cette pensée auprès des personnes qui trouveront un intérêt à cette idée, soit pour en faire des bénéficiaires, des clients, soit pour en faire des volontaires, des partenaires. C'est la fonction F2. Donc la fonction F2, c'est l'aspect communication. Donc là, de la même manière, hein, toujours avec la même logique, on a là la définition en fait de cette fonction. En tout cas, ces interactions avec les autres fonctions. Je ne vais pas vous lire là forcément le détail de ça. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail des sous-fonctions, mais juste, voilà, déjà ça vous parle, animer la vie de la communauté, commercialiser et rendre compte des actions et des décisions. Juste, j'avais pas lu effectivement celle de la fonction F1. La fonction F1, c'est alors rédiger la pensée de paix, recueillir la voix du plus grand nombre, la digérer scientifiquement et nourrir le système. Donc pour la F2, animer la vie de la communauté. Et là encore, donc on est dans le bleu ciel, on est dans les schémas en fait, on est dans ces cases-là, hein. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 3 cases, on va prendre ces 3 cases-là, les 3 qui ont donc le fil Facebook, les interviews et la newsletter. Et en fait, vous voyez que, là encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de juste abstrait. Le fil Facebook, il existe. Il y a un certain nombre de posts qui ont été faits, c'est tangible.
Les interviews, c'est pareil. Il y a des interviews qui ont été faites, il y en a 3 qui ont été faites. Elles sont tangibles, elles sont archivées sur YouTube. Donc, elles existent. Il y a un livrable derrière ça. C'est pareil pour la newsletter ici. Je ne suis pas en train de vous parler d'une case, d'un rectangle sur un papier. Je suis en train de vous parler en fait d'une tâche, d'un processus qui produit des résultats. Le résultat, par exemple, de la newsletter numéro 1. Donc vous voyez en fait derrière ces fonctions, il y a des livrables, il y a des tâches, il y a des actions en fait qui sont réalisées et on ne sera pas très loin en fait d'avoir les tâches, d'être dans les envies. En fait, les envies prennent corps à l'intérieur de ces fonctions qui viendront en fait prendre corps aussi dans un ensemble de missions, les missions qui sont là, les missions qui servent en fait à préciser la raison d'être. Donc c'est, vous voyez, une des possibilités pour faire le lien entre la raison d'être, c'est-à-dire les principes philosophiques qui sont faciles à annoncer, et les envies. À travers les envies, c'est la réalité portée dans chaque action de chaque contributeur de l'organisation au quotidien. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que c'était un peu plus concret. Et voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à poser des questions et je serai ravi de détailler ça la prochaine fois. Allez, à très bientôt, bonne journée, au revoir. Juste en complément, un petit bonus de fin. Je vous ai pas fait le lien avec le post en fait du 4 janvier. Initions le mouvement. Et vraiment dans ce post-là, je listais en fait les premières envies qui étaient là. Et je les décrivais en fait. Quand je dis la première priorité va être de présenter la pensée. Cette pensée est vaste, elle est systémique, nécessite d'être présentée en détail pour en percevoir la logique simple et la mécanique profonde. Notre première envie, c'est l'envie 1, présentation. D'accord ? Et qui rejoint en fait la communication, qui rejoint ces éléments-là en fait. Va donc être de vous proposer différentes méthodes adaptées de présentation-échange. Il y aura des posts réguliers, des petites vidéos innovantes dans un premier temps sur cette page et sur la chaîne YouTube, puis sans doute sur une autre plateforme, probablement Discord, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là, des autres fonctions. Et ce qu'on a dit ici, donc nous allons surtout initier un cycle d'interview où n'importe laquelle ou lequel d'entre vous aura la possibilité de poser ses questions et de débattre en direct. Donc on est bien dans la structuration du débat public à travers des outils de communication, des interviews. Les thèmes se définiront au fur et à mesure en fonction des intuitions du moment et de vos envies. Okay ? Et ce qu'on marque ici, la synthèse de ces échanges a vertu à aboutir à un livre qui deviendra une sorte de référentiel, la colonne vertébrale du système, son duramen, précisant sa raison d'être, ses valeurs et ses règles du jeu. C'est l'envie, alors je l'avais marqué envie 3, je l'ai renommé ici en envie 1, rédaction, qui vient répondre en fait à la fonction 1. D'accord ? Donc, et j'ai listé en fait ici sur ce post-là une description des autres envies. Mais vous voyez, ça, c'est du concret. C'est-à-dire ça, c'est à travers ces envies, ça va être les fonctions qui commencent à se déployer et c'est finalement la dynamique, le processus de la dynamique, le déploiement de la dynamique qui se met en œuvre. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.